Salut tout le monde, aujourd'hui on est avec la communément appelée la machine du pays de Basque, Julien Dumoulin. Comment ça va, Julien? Eh ben, ça va super, Jacob. Merci et toi? Yes, super, il doit faire un petit peu plus chaud et plus beau qu'au Québec par chez vous aujourd'hui, ça c'est sûr. Ouais, c'est la tempête un peu là aujourd'hui, mais Euh, bon. ah, il doit y avoir un peu moins de neige qu'ici. Oui. Alright, Julien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé ensemble en 2021, 2022, dans ces années-là, qu'on a travaillé Ouais. peut-être une bonne année ensemble. Ouais, janvier Et, 2021, ouais. en fait, on a recommencé à travailler à la fin de l'automne ensemble dans le coaching. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, c'était quoi ton plus grand défi, la plus grande problématique que tu avais avant qu'on recommence à travailler ensemble là, en 2025? Euh, Puis qu'est-ce qu'on a fait en sorte qui t'a permis de progresser? Ouais. Ben, disons que j'ai une bonne croissance là sur l'année 2025 parce que au niveau du coup de mon service de coaching, j'ai en fait redirigé ma cible, qui je ciblais en fait au niveau de mon avatar client. Donc je cible en fait moi les policiers et les gendarmes. euh, en France. Et c'est vrai que à partir de janvier jusqu'à ce que je commence à travailler avec vous, j'ai une belle croissance, mais c'est à un moment donné, c'est vrai que ça plafonnait un petit peu. En gros, j'ai plafonné à peu près aux alentours, au niveau du chiffre d'affaires, j'étais à peu près à 10 000, 12 000 par mois récurrent. J'étais très content de ça, mais c'est vrai que je voulais aller plus loin, puis c'est vrai que j'avais du mal à dépasser ce point-là. Donc, c'est vrai que j'ai demandé de l'aide. Déjà, tu m'avais aidé à un moment donné. J'avais gagné un concours avec toi, déjà qui m'avait aidé à mettre en place certaines choses. J'avais notamment le fait de prendre une assistante administrative avec moi qui m'a vraiment aidé à regagner du temps, puis à m'aider sur les réseaux sociaux. Mais après, c'est vrai que du coup, je plafonnais un petit peu. Je savais pas en fait quel était mon prochain domino un peu pour pouvoir continuer à croître, à augmenter aussi mon nombre de clients. Je sais plus trop combien de clients j'avais à cette période-là, mais je crois que ça tournait aux alentours de 50, 60 par là. Et donc, c'est vrai que je voulais aller un peu plus loin. Et du coup, bah, c'est ouais, à l'automne, à peu près par là, vers septembre, que j'ai commencé, enfin, que j'ai rembarqué dans le coaching. Ouais. C'est quoi, tu avais essayé un peu pour passer ce cap-là? C'était quoi un peu les directions que tu essayais pour sortir de là? En fait, je faisais un petit peu, j'essayais de tout faire un peu en même temps. Je m'éparpillais trop, je pense. Au niveau de mon agenda, c'était pas non plus tout à fait précis sur qu'est-ce que je fais sur tel bloc de temps, tel jour. Je faisais des check-ins un petit peu tous les jours, par exemple. Les réseaux sociaux, je répondais quand je pouvais, quand je pouvais. J'avais pas de structure précise en fait. Donc j'avais pas de vision. J'avais pas de vision sur comment faire pour effectivement être aussi. Le but, c'est d'être une référence de la transformation physique pour les policiers et les gendarmes. Donc, comment faire pour se faire connaître de plus en plus, pour gagner en audience, en popularité. Et j'avoue, j'étais bloqué là-dedans. En fait, je me reposais un petit peu sur ce que je savais faire, mais je n'arrivais pas à passer au-dessus, quoi. Je me souviens quand euh, j'avais été en France l'année passée, au mois de mai, je pense qu'on avait été en France. Puis on était faire un workout ensemble Ouais, c'est quoi, à Bordeaux? C'est-tu? ouais, Bah, c'est à bref, Bordeaux. à Bordeaux. Et tu me parlais que tu me disais hey, 10 000 par mois, je pensais que j'allais vraiment là, être comme. Tu sais, que c'est l'objectif, puis que tout allait changer à ce moment-là. Puis tu me disais que tu t'es rendu Ouais. compte que, OK, ben finalement, c'est pas tant que ça. Il y a des frais, il y a ci, il y a ça. C'est vrai, je me disais, une fois que j'aurai atteint 10 000, c'est bon, je serai bien, quoi. Parce que franchement, je le dis, j'ai vraiment galéré. Je sais pas si ça se dit au Québec, mais j'ai eu de la difficulté à progresser. Franchement, j'ai dû me battre, quoi, pour évoluer, comme je le suis à présent. Puis même de le maintenir, c'est vraiment pas facile non plus. Vraiment du travail. Mais, euh, mais c'est vrai que je pensais que 10 000, c'était enfin, pour moi, c'était l'objectif ultime. Mais une fois que je suis arrivé là et que j'ai vu effectivement les frais, comme tu dis, qu'il y avait, ben, je me suis dit, maintenant, en fait, si je veux pouvoir vraiment, réellement en vivre,
de ce métier-là, de cette passion, bah, c'est de pouvoir aussi d'aller plus loin, en fait, d'aller chercher plus que 10 000 par mois, effectivement. Ouais. Mhm. Et qu'est-ce qu'on a fait avec le coaching, travailler principalement avec Matt? Qu'est-ce que vous avez mis en place qui t'a le plus aidé et tu as vu le plus d'évolution, là? Alors déjà, il m'a aidé vraiment à restructurer toutes les opérations. Matt, ce qu'il m'a dit, c'est on veut vraiment construire des fondations solides et pas avancer, mettre des choses en place, alors que c'est encore un château de cartes, quoi. Donc, il a tout repris. Je me rappelle, il a utilisé Miro, je crois que c'est Miro. Enfin, Mhm. et on a noté tout mon onboarding client jusqu'à ce que je délivre le service, etc. Qu'est-ce qu'il y a exactement comme étape dans mon service? C'est vraiment le fait de restructurer tout ça. Le fait aussi, ben, je parlais des check-in tout à l'heure, le fait au final de le faire sur, par exemple, 2 jours, au lieu de le faire un petit peu tout le temps, toute la semaine. J'ai regagné un temps énorme pour faire d'autres choses ben, sur l'entreprise. En fait, voilà, j'avais pas de temps pour travailler sur l'entreprise. Et là, ben, je peux avoir du temps pour justement réfléchir enfin, sur les prochaines actions à, à mettre en place, quoi, ou travailler simplement sur les réseaux sociaux aussi. Ça aussi, c'était une difficulté que j'avais, quoi. Je publiais un peu quand j'avais le temps. Donc là, c'est vrai que c'est surtout là-dessus que ça m'a aidé, puis aussi beaucoup sur la vente. Honnêtement, si le chiffre d'affaires il a évolué aussi, c'est parce que ben, il m'a vraiment aidé à mieux gérer mes appels de vente, à mieux gérer aussi les rentrées d'argent aussi. Pas de demander des abonnements mensuels enfin, directement, en fait. C'est de faire un peu différemment, de demander pourquoi pas un plus gros paiement au premier paiement, ce genre de choses. Enfin, il y a plein de détails aussi, en fait, sur différents points qui m'ont. Et la somme de tout ça fait que ouais, ça m'a vraiment aidé. Hmm. Parce qu'on est aussi parti d'une pub, je regarde tes datas, tu as quand même Ouais, un retour de ouais, la pub, 10. ouais. À toutes les fois que tu mets 1$, t'en sors 10. Ça. Fait que ce qui est cool, je trouve, surtout dans ton cas, c'est qu'on met des petits budgets puis on est freiné parce qu'on veut que les opérations tiennent le coup puis que le service soit bon puis que tu travailles pas 80 heures par semaine. Fait que. Puis je pense Ouais, une autre chose aussi qu'on avait parlé que tu fais bien, c'est que je me souviens à un moment donné, tu t'avais dit hey, je devrais peut-être avoir un vidéographe qui est filmé pour faire les talking heads, pour parler, et faire un autre style de contenu. Puis dans le fond, ben, le style de contenu que tu fais présentement est super simple, puis il fonctionne vraiment bien. Fait que, puis du point de vue externe, moi, ce que je vois, c'est que tu fais exactement la bonne affaire. Tu as juste fait plus de ce qui marche. Puis juste de ouais. continuer à faire ça. Puis ça, je trouve que c'est comme une bonne qualité des cas d'identifier ce qui fonctionne, puis juste continuer à le faire. Puis ce qui a amené à ce que ça fonctionne encore bien. Fait que c'est cool. Ouais, ça m'avait aidé quand tu m'avais dit ça. Je me rappelle que je t'avais demandé conseil là-dessus. Tu m'avais dit, ça fonctionne? Je fais oui. Et tu m'avais dit, bah, continue. Continue juste de le faire encore plus, quoi. Ouais, c'est Euh, clair. Puis maintenant, dans le fond, si je regarde tes chiffres en haut, on a passé de faire 10 000 euros, 15 000 en septembre, 18 000 en octobre, 22 000 en novembre, 22 000 en décembre. T'as une belle progression. Janvier, t'as fait 24 000 en janvier, je crois. Ouais, c'est qui ça, était ouais, un 24 000. record. Ouais, Euh, Qu'est-ce qui a record, ouais. changé? Comment tu vois ça? Comme, où est-ce que tu en es présentement avec les défis que tu vivais, les défis que tu vis présentement? Alors, les défis que je vis présentement, en fait, c'est que quand j'ai les jours où je fais les bilans, par exemple, là, je sais que c'est des journées, elles sont dures. C'est ça. C'est que là, il faut vraiment être concentré. Et puis, voilà, enfin, ça va me prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps sur ces journées-là. Mais c'est plutôt d'assurer un bon service. Voilà, c'est ça. Moi, je sais qu'un standard que je me mets, c'est de répondre aux clients en moins de 24 heures, par exemple. Ben, c'est vrai que ben, du coup, j'ai beaucoup de les WhatsApp à gérer toute la journée. Donc ça, c'est important de délivrer un bon service là-dessus. C'est ça. C'est surtout en fait de respecter vraiment mon horaire. Là, actuellement, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui fait que j'essaie de mettre vraiment toute mon attention là-dessus, à respecter vraiment tous les blocs que je mets pour pouvoir faire tout ce que j'ai prévu de faire dans la semaine, quoi. Ouais, donc il y a quand même du stress. Mais ce que je trouve super cool, c'est que tu sais, moi, j'aime ça voir que le problème après ça, qu'on parle plus des mêmes problèmes à tous les 6 mois. Tu sais, c'est comme le problème qu'on avait, c'était comme, OK, ta structure et tout ça, mais aussi d'acquérir plus de clients de façon stable. Puis là, c'est comme, Ouais, OK, là, on n'est plus là le problème, même qu'on
faut pas trop mettre d'emphase sur l'acquisition client parce que tu approches justement, tu es à 98 clients. Là, fait que Ouais, c'est beaucoup de gestion. Fait que là, c'est comme une autre phase qu'on attaque. Puis je pense entrepreneuriat, moi, je vise tout le temps comme le succès, entre guillemets, à savoir est-ce que je règle encore les mêmes problèmes qu'il y a 3 mois ou je suis rendu à régler d'autres problèmes. Puis est-ce qu'on évolue une évolution dans la direction qu'on veut? Puis je pense que c'est toute une progression rapide, mais que tu as des bonnes fondations puis tu as un bon contrôle malgré tout. Là. Fait que ouais. good job. Ouais, c'est ça, c'est là, c'est surtout de garder un bon service en fait. Je le remarque là, c'est vraiment là-dessus c'est vraiment le défi actuellement, de garder un bon service malgré toutes les 100 personnes en coaching. Alors qu'avant, je stressais parce que justement, bah, il n'y avait pas assez de monde dans mon service, quoi. Enfin, j'avais pas, je devais vraiment me battre pour avoir des personnes en coaching, alors que là maintenant, ben, c'est vrai que ça, c'est confortable aussi. C'est que quand j'ai quelqu'un en appel, j'ai pas, je me mets pas de pression Mm. à prendre directement la personne en coaching. Et je veux vraiment, et ça c'est pour ça aussi que ma vente, je pense, elle a évolué, c'est que je, je, j'ai fait en sorte de challenger la personne avant même l'appel de vente déjà dans le setting, de dire, OK, est-ce que vraiment la personne, elle veut changer profondément, c'est quelque chose de prioritaire pour elle ou de secondaire. Je mets vraiment l'accent là-dessus et j'ai aucun problème du coup au final à pas prendre quelqu'un parce que bah, je sais qu'il va y avoir d'autres personnes derrière, sinon il y a de la demande, il y a de la demande. Donc, alors que au début, quand j'ai commencé, c'était pas, enfin, et puis même pas que quand j'ai commencé, hein, même un peu plus tard, c'était pas facile à ce niveau-là non plus, quoi. Mm. Donc, ouais, Ah, ça aussi, ça, c'est quelque chose qui a changé. ce que j'aime voir, je regarde ton tracker, tu sais, tu as eu 5 disqualifications en appel au mois de janvier. Moi, quand je vois ça, je vois que c'est un bon signe que euh, on tient les standards de qui on laisse rentrer dans l'entreprise et tout ça. Puis je pense que c'est une leçon que tu dis présentement qui est tellement, tellement importante de justement d'être dans une position où est-ce que tu peux dire non à certains clients que tu sais que ce ne sera pas un bon fit, puis que tu sais que ce ne sera pas une histoire à succès, puis tu sais que ça va être peut-être problématique autant pour la personne que pour toi. Fait que bon, c'est tellement un affaire important, je trouve, de disqualifier justement en DM, de disqualifier dans les appels, puis de ne pas être en mode il faut que j'arrive à la fin du mois parce que sinon je vais être dans la merde. Puis, Ouais, fait que, très cool de ce côté-là. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, tu as un adjoint aussi qui t'aide, qui peut ouais, te déloader. Puis là, bon, on est rendu à potentiellement augmenter un petit peu l'équipe et éventuellement, là, ça va prendre ça. Tu auras besoin d'aide pour te libérer un petit peu de temps. Fait que, mais ce qui est cool, c'est que là, la business est super solide. On a un système d'acquisition qu'on peut juste pousser. On a un delivery que tu es capable de prendre 100 clients toi-même. Fait qu'on sait qu'on est capable de prendre plus de monde si on délègue une couple de petites choses. Fait que, good job, Julien. Moi, je trouve ça vraiment malade de voir progresser comme ouais. ça. C'est très cool. Ah ouais, parce que tu m'as connu hein, en 2021, j'avais zéro client. Exactement. Mais revenons un peu à ça. J'aimerais ça que tu racontes ton histoire parce que tu es un ancien gendarme, puis tu t'es lancé dans le Ouais. coaching, puis quand on s'est rencontrés, tu faisais du coaching à domicile. Fait que comment ça a commencé, ça, le coaching pour toi, le fitness, tout ça? Bah déjà, ouais, j'ai fait 15 ans dans la gendarmerie. C'est comme la police, mais militaire en fait. Enfin, c'est un statut militaire ici en France. Et moi, j'étais rentré à la base même pour un objectif bien précis. Dans ce corps-là, c'était pour intégrer les unités d'intervention. Le GIGN s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle du coup au Canada d'ailleurs, tiens. Les unités comme ça. Mais du coup, moi, j'ai pas pu réaliser cet objectif-là au final. J'ai fait un échec au test. Et après, en fait, du coup, j'ai essayé de rebondir en gendarmerie à l'époque et puis ça l'a pas fait. Enfin, je veux dire, je suis allé dans un service plus d'enquête, de brigade, de police secours, on appelle ça. Et c'est vrai que je me suis pas reconnu là-dedans. Enfin, j'ai fait quelques années, puis au final, j'ai dit, bon, j'ai toujours aimé le sport. Et c'est là que j'ai décidé de me reconvertir en tant que coach. Donc, du coup, ben, reconversion professionnelle en tant que coach sportif. Et au début, ben, j'ai fait pas mal de présentiel, en studio, à domicile, en salle de sport aussi. Euh, et puis après, ben, le Covid est arrivé. Et ça m'a mis une bonne claque parce que sur le coup, j'ai eu une grosse perte au niveau du chiffre d'affaires. Et il y a eu la deuxième vague.
Et là, j'ai dit, bon, il faudrait que je fasse quelque chose. Et puis, ben, à l'époque, je connaissais Quantum Training, du coup, je te connaissais par cet intermédiaire-là. J'avais fait la formation Académie Quantum Training. Et puis, j'ai vu que tu avais mis un post à l'époque, je crois. Si enfin, ouais, je sais même plus, mais tu avais mis une story ou un post pour justement ceux qui voulaient se lancer sur le en ligne, peut-être, je sais plus, enfin, quelque chose comme ça. Et je t'ai envoyé un message, et puis j'ai eu un appel. C'était pas avec toi, c'était avec PA à l'époque. Et puis bah, après, du coup, ça m'a fait réfléchir. Et du coup, ben, j'ai décidé en fait de partir sur le coaching en ligne en me disant, ouais, c'est vrai que ça peut être vraiment une bonne solution. Et c'est vrai que j'avais toujours cette envie-là, c'était de vouloir aider les gens à faire une transformation physique. Alors que le fait de l'avoir fait, d'avoir coaché du monde en salle, en studio, à domicile, j'avais, je pense, envie d'aller plus loin encore pour prendre en charge la partie nutrition, d'avoir une vue plus globale de ce qui se passe. Et je trouve que bah, ça, on l'a plus du coup sur le coaching en ligne que sur le coaching en présentiel, où c'est quand même une autre relation qui se crée avec les gens, je trouve. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, quitte à le faire, autant me faire accompagner directement par quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Et c'est comme ça que j'ai commencé en 2021, ouais, à me lancer sur le en ligne, en fait. Puis, explique-nous un peu comment ça s'est développé, puis euh, est-ce que ça a été facile d'acquérir des clients? Tu sais, comment ça s'est passé les 2, 3 premières années là, de ta Ah, j'ai progression? ma caméra qui... Attends, hop. Ah, ça a pas été facile, hein. Je me rappelle que Jacob, franchement, tu m'as bien sorti de ma zone de confort. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup se mettre en avant, déjà de base. Je suis quelqu'un de plutôt discret dans la vie. Et le fait de me mettre en avant sur les réseaux sociaux, c'était dur. Je me rappelle, Jacob, tu m'avais dit, c'était au premier rendez-vous, hein, je veux que tu publies 3 fois par semaine. Je sais n'importe quoi, mais je veux que tu publies minimum 3 fois dans la semaine. Et du coup, voilà, c'était déjà de mettre en place ça, quoi. Et, euh, et ouais, j'avais zéro client. Si, il y avait aussi un challenge qui n'était pas facile, que tu m'avais dit, c'est les clients que j'ai en présentiel, à domicile, c'est de leur dire, en gros, tu bascules sur le en ligne, et en gros, ça te suit ou ça te suit pas. Et ça n'a pas été facile à faire non plus. Donc, ces étapes-là, elles ont été difficiles, mais... euh, et puis 2021, il y avait pas aussi, je trouve, autant de monde dans le coaching en ligne que maintenant. Donc oui, j'ai trouvé des clients, mais c'était pas non plus, c'était pas facile. Enfin, pour sortir son épingle du jeu, c'était pas, ça a pas été évident. Je suis quand même monté à peu près à 30 clients, ce qui était, enfin, je trouve vraiment bien, mais c'était très difficile de maintenir. Je montais à 30, je redescendais à 20. Et ça faisait l'ascenseur comme ça. Je suis même à un moment donné redescendu à 10, quoi. Enfin, ça faisait sans cesse le yo-yo parce que ben, je prenais des clients, mais j'en perdais aussi. Puis le temps d'en regagner des nouveaux, ça mettait du temps. Donc ouais, c'était ça. C'était ça les gros challenges. C'est quoi qui a fait en sorte que tu as passé de ça à monter à 10 000 par mois? Ah ben, le fait d'avoir ciblé à qui je parlais, le fait d'avoir ciblé les policiers et les gendarmes, c'est vrai qu'en France aussi, je suis le seul à le faire. Enfin, de parler de manière directe. Il y a des comptes Instagram qui font de la préparation physique pour les policiers et les gendarmes, mais qui veulent passer justement des tests pour des unités d'intervention, etc., assez relevés au niveau physique, mais pas sur de la transformation physique. Et c'est vrai que bah, du coup, ça m'a ouvert une vue en fait sur les réseaux. Mon compte, il a explosé quand même à ce moment-là, effectivement. Euh, donc ça, c'est vraiment, je pense, le premier conseil à donner, en fait, enfin, de mon expérience, c'est de cibler à qui on parle. Si on fait pas ça, eh ben, on va marcher pendant longtemps dans le désert, en fait, hein. Mhm. Même si on est le meilleur coach au monde, en réalité, hein. Ouais, Et surtout en 2026. C'est ça que c'est en 2020, 2021, 2022, je pense tu pouvais être un petit peu plus généraliste puis sortir ton épingle du jeu, mais là, présentement, c'est ouais, vraiment ça. Puis on le voit avec nos clients qui progressent le mieux. Ils ont une niche super claire, puis aussi, ce que je trouve, c'est que ceux qui ils ont une niche claire sont aussi, ils comprennent très, très bien la réalité. Puis je regarde des publications, puis je me reconnais pas dans certaines affaires parce que je vis pas cette réalité-là. Mais tu sais, dans le fond, toi, tu le sais parce que tu l'as vécu pendant 15 ans. Donc, ouais, je pense que c'est la meilleure chose, c'est d'être toi-même l'ancien avatar. Tu sais, tu t'adresses à toi il y a ouais.
il y a 10 ans peut-être, ou quelque chose comme ça. Puis tu connais très bien les défis, ce qu'ils vivent, les ambitions, ce qu'ils vivent au jour le jour. Fait que je pense que ça fait une Je- différence. Avec le recul, j'aurais dû le faire avant. Et je me rappelle, Émilie, mon épouse, me le disait sans cesse. Enfin, tu devrais faire ça. Toi aussi, tu me l'avais dit. Tu m'avais dit à l'époque, ah, tu devrais mettre des posts sur le groupe Facebook que tu as avec tes anciens camarades de promotion, gendarmerie. Enfin, et c'est vrai que j'avais une résistance par rapport à ça parce que je pense que quand j'ai quitté, je voulais vraiment un peu faire table rase un peu du passé et puis passer à autre chose. Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre quand j'ai dû me réabonner à tous les comptes police, gendarmerie sur Instagram. Je voyais les brèves tous les jours, les mauvais, parce que moi je vois toutes les mauvaises nouvelles du coup. Et je me suis dit, ah là là, est-ce que j'ai vraiment envie de me remettre le nez là-dedans? Mais au final, par contre, il y a un grand sentiment de fierté d'aider cette catégorie de population-là aussi, parce que ben, c'est vraiment important qu'ils soient en bonne forme physique, quoi. Ils ont affaire à des situations pas faciles tous les jours. Il y a beaucoup de stress. Bah, c'est la population aussi, il y a le plus de suicides, hein. Donc, c'est important qu'ils se sentent en bonne forme, en fait, pour être bien dans leur vie et puis assurer leur mission, quoi. Ouais. Ouais, puis je pense aussi autant que ta niche est claire, que ton message aussi est super clair. Je pense que ça, des fois, les gens sont comme ils ont une niche précise, mais leur message n'est pas clair sur les réseaux sociaux. Puis ils essaient un peu de plaire à tout le monde, puis d'avoir des views, puis des trucs comme ça. Puis t'as une couple de publications qui ont été, on peut considérer virales par rapport à ce que tu fais d'habitude dans la dernière année. Puis c'était toutes des publications super spécifiques à ton avatar, là, que Ouais. les gens ils se reconnaissaient, ils partageaient avec un ami un ami gendarme, un ami policier. Ça fait que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de vouloir juste être à 100% dans une niche, puis un message. Ouais. Ouais, moi, je peux que confirmer ça parce que j'ai vu en 3 mois. J'ai commencé ça, je crois, en septembre 2024, septembre-octobre. Et, et la semaine de Noël 2024, ça a explosé. Ça a explosé. Là, j'ai eu quelques publications virales, des demandes, là, beaucoup d'appels. Et à partir de janvier 2025, bah là, un minimum de 10 000 récurrents par mois, effectivement. Enfin, là, ouais, c'est Hmm. là que ça a explosé. Puis, une autre chose que tu n'as pas mentionné, mais que tu fais beaucoup, c'est que tu te formes énormément aussi côté technique, entraînement, nutrition et tout ça pour offrir le meilleur coaching possible. À quel point tu penses que c'est important présentement d'être vraiment bon dans ce que tu fais? Là? Ah ouais, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Je pense même, enfin, je suis content d'avoir fait du présentiel avant d'aller sur le en ligne, parce que enfin, moi, je trouve aujourd'hui qu'il y en a beaucoup qui se lancent dans le coaching en ligne, mais ils n'ont pas fait de présentiel avant. Je pense que c'est passé un peu à côté de certaines choses euh, pour corriger certains mouvements, etc. Enfin, et puis Hmm. être plus confiant aussi dans son coaching, je pense. Euh, c'est vrai que maintenant, et ça, je suis beaucoup plus confiant dans les plans que je vais donner. Quand je vois que ça stagne pour un client, j'arrive très vite à déterminer ce qui peut se passer de mal ou pas, alors qu'avant, j'avançais un peu à l'aveugle. Et c'est vrai que grâce aux formations, mais aussi à force de faire avec les gens, maintenant j'ai des process bien définis, bien précis. Et ce qui m'a vraiment aidé, je trouve, dans les derniers temps, c'est pas de faire des formations, mais c'est plus du mentorat en fait. Vraiment de prendre, bah, là déjà avec la partie business, mais j'ai fait la même chose aussi avec la partie entraînement. Et c'est vrai que d'avoir le process de quelqu'un, puis après de l'individualiser pour soi, je trouve ça vraiment bon parce que ben, on est beaucoup plus confiant. On sait que quelqu'un qui a du succès, ça fonctionne pour lui, avec ses clients. Ben, le fait d'avoir une méthode de travail précise avec des arbres décisionnels, on gagne du temps en fait. Moi, quand je déroule ma nutrition, par exemple, ben, maintenant, je vais fonctionner par palier, puis je vais aller assez vite là-dessus. Alors que sinon, si on prend beaucoup de temps enfin, si on ne sait pas par où partir avec la nutrition d'un client, par exemple, et qu'on essaie à chaque fois de faire de l'individualisation, mais précise pour chacun, ben, on s'y perd en fait. Donc, il vaut mieux avoir un process bien défini et pour pouvoir dérouler ses cartes en fait le, le, le plus voilà, le plus précisément possible, en fait, tout simplement, et puis faire confiance à son plan. Mais pour ça, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer.
Et c'est vrai que bah, oui, ça demande des formations, mais vraiment, moi, sur les dernières années, là, c'est surtout du mentorat Mhm. qui m'a vraiment Ouais. aidé. Ouais. Ah, je pense que ça, c'est un bon conseil. Puis moi aussi, je pense que au début, tu as besoin de beaucoup d'informations. Après ça, tu as besoin de beaucoup d'expérience. Puis après ça, tu as besoin de des tweakings du monde avec plus d'expérience, justement, de te dire, OK, ben, dans ce cas-là, t'as-tu pensé à faire ça? Puis vraiment d'aller chercher l'expérience de quelqu'un, justement, dans du mentorat. Puis moi aussi, c'est ça que je fais majoritairement présentement, puis que je trouve que c'est de parler avec la personne directement qui est expert dans un sujet précis. Je pense que c'est un bon Ouais. plus. Ouais, parce que voilà, apprendre à calculer une maintenance calorique, etc. Il y a toutes les formations ont leurs méthodes différentes, on les apprend. Mais après, comment le mettre en pratique, comment vraiment faire sécher quelqu'un en 20 semaines, ben, à le transformer comme ça demande vraiment de pratiquer des process particuliers et puis d'avoir sa méthode au fur et à mesure, quoi, ouais. Mhm. Et c'est quoi un peu là, avec la progression que tu as eue, puis avec le recul, ça serait quoi que tu dirais à, à soi ou Julien de l'année passée ou à quelqu'un qui est dans une situation justement que là, il a du succès, mais qu'il stagne, ça va pas assez vite comme il veut. Euh, tu aurais-tu un conseil à donner? Alors, si la personne a déjà du succès, tu dis? Enfin, Ouais, mais que ça va quand même bien, tu sais, parce que je pense que t'étais dans une position depuis une couple d'années que tu peut-être tu sais, 5000, là, t'as niché un petit peu plus, t'as monté un peu plus. ouais. Euh, Ça allait quand même bien, mais que c'était pas à la hauteur de ce que tu voulais puis de tes ambitions. Ce serait quoi comme un conseil que toi t'as appris ou que quelque chose, quelqu'un qui est dans cette situation-là peut prendre ça puis mettre en application? Bon, déjà, est-ce que tu as niché? Est-ce que vraiment tu as une niche bien précise à qui tu parles? Est-ce que ton message il est clair, comme tu disais tout à l'heure? Ça, c'est vraiment la première chose à vérifier. Et après, c'est tout ce qui est ouais, le service, le délivrable, les automatisations, tous tes process. C'est combien de temps ça te prend pour créer une programmation à quelqu'un? Parce que c'est vrai que si ça te prend 2 heures, tu vas pas pouvoir prendre non plus beaucoup de clients derrière parce qu'à un moment donné, tu vas être trop limité. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu peux simplifier? Est-ce qu'il y a des, sur, par exemple un embarquement client, est-ce que tu as fait des vidéos qui t'évitent de te répéter tout le temps? Ça, c'est un truc que j'ai fait avec Matt d'ailleurs. Ça me revient aussi, et ça, c'est un truc vraiment qu'on a travaillé là-dessus. J'ai fait pas mal de vidéos pour les clients euh, là-dessus pour gagner du temps, pour que eux comprennent et qu'après je puisse me concentrer vraiment sur leur plan. Mais c'est de regarder en fait surtout les opérations. Moi, je pense que c'est ça que j'aurais tendance à donner comme conseil, hein. Je suis pas coach business, hein. Mais de voir ça, est-ce que il n'y a pas des choses que tu fais tout le temps en fait et que tu répètes, par exemple à des clients, il n'y a pas des choses que tu peux automatiser, il n'y a pas des choses que tu peux simplifier pour regagner du temps, pour ensuite te resimplifier ton agenda. Je pense que c'est pas mal ça que je dirais. Ouais, c'est vraiment un bon conseil. Ça, on voit souvent des gens pas qui sont coachés avec nous parce qu'on ne suggère pas de faire ça, mais ils atteignent, exemple, 50 clients, puis ils engagent un coach pour travailler avec eux. Puis là, ben, en fait, ben, il n'y a plus de marge de profit, ça coûte bien trop cher, c'est comme la business ne fait pas assez d'argent. Puis des fois, quand on parle de ça, qu'on a des clients comme toi qui approchent le 100 clients en solo, il y a plein. La chose qu'on se fait dire, c'est sûr que le service n'est pas bon. Mais c'est que c'est comme si on dirait dans la tête de certaines personnes, ça peut pas être le service est bon, mais il y a une façon de faire différente de toi, puis ça Ouais, fonctionne, tu sais. Fait que, comme tu dis, puis ce qu'il faut revenir, je pense aussi avec l'intelligence artificielle, puis plus ça va aller, plus ce qui va être important, c'est le coaching client. Tu sais, le temps que tu passes à parler avec le client, qui est quelque chose qui. On ressort avec quelque chose on avance dans une direction plutôt que juste de remettre un plan ou de répéter les mêmes choses. Puis comme tu dis, d'avoir des, tu sais, quand tu remets un plan d'alimentation ou d'entraînement, je sais pas pour toi, mais moi, je me souviens que j'avais mon script, là. C'était tout le temps la même chose, là. Fait que là, les légumes, ça va être ci, ça. Tu sais, on répète toujours la même chose, puis dans le fond, le client, il retient 10% de ce qu'il entend. Fait que là, il exécute pas ouais. comme faut. Fait que de tout déjà avoir un système comme ça, c'est simple, mais ça fait gagner énormément de En- temps. Puis tu peux avoir plus de clients, aider plus de monde, passer plus de temps à ce qui est important que le client. Puis ça s'explique bien. Moi, je sais que ce que je dis à chaque fois au début d'une vidéo, justement, à un client, quand je lui présente son plan, je lui dis, j'espère que tu as bien regardé les vidéos que je t'ai demandé de faire parce que là, le but,
c'est d'aller à l'essentiel sur toi, sur tes actions à toi, pas de t'expliquer comment fonctionne le fichier roadmap que tu as sous les yeux. C'est c'est d'aller à l'essentiel, que tu comprennes que quand tu regardes cette vidéo, à nouveau, bah, tu puisses retrouver directement les préconisations que je te donne pour ton coaching à toi. Ouais. Mhm. Va pas passer ton temps à expliquer le tempo puis des choses Ouais, que dans le fond, il faut qu'ils soient maîtrisés puis qui peuvent être expliqués une fois, là, tu sais. Fait que ça. je pense que c'est un bon point. Puis pour finir, Julien, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans la prochaine année? Où est-ce que tu veux amener ça? C'est quoi la vision un peu de ce que tu as présentement? Bon, moi, j'ai toujours enfin, j'ai toujours des objectifs. Enfin, je préfère vraiment m'assurer de ce que j'ai là. Et je veux, limite, là, tu vois, si j'arrive à maintenir ce 20 000 récurrents toute l'année, je suis vraiment content déjà. Enfin, je serais déjà fier de ça. Bien sûr, j'aimerais aller au-dessus. De, Avec Matt, on a parlé d'un objectif à 40 000, d'atteindre ça au cours de l'année et de l'avoir en récurrent. J'aimerais vraiment l'atteindre, c'est sûr. Mais voilà, je sais que je vais y aller étape par étape. Je me concentre surtout sur les actions à faire plutôt que sur le chiffre Mm. d'affaires, en fait, en réalité. Euh, mais ouais, c'est vrai que cet objectif-là, ce serait top. Et puis pourquoi pas, effectivement, après, ce serait à voir si il y a d'autres personnes qui intégreraient du coup euh, mon entreprise, en fait. Ça, ce sera à voir au cours de l'année, mais je trouve ça peut être quelque chose aussi de super en tant qu'aventure humaine, on va dire. Déjà, moi, j'aime bien beaucoup travailler avec l'assistante administrative qui est avec moi, qui s'appelle Karine. Franchement, je trouve ça top aussi comme relation de travail. Donc, je trouve ça bien. Moi, si je peux aider encore plus de monde dans ma niche, ben, c'est pour vraiment faire une différence. Ben, je serais super content, quoi. Tu vois, parce que je vois l'impact que ça a dans la vie des gens, du coup. Et ben, si je peux encore plus développer ça, ben, c'est l'objectif. Voilà. Mm. Ouais, puis je pense que, tu sais, on parle de chiffre d'affaires et tout, mais doubler ton chiffre d'affaires égale doubler le nombre de clients que tu aides à tous les mois. Puis Ouais. c'est ça qui est important ultimement, là. C'est pour ça qu'on fait qu'est-ce qu'on fait. Puis tu as dit quelque chose que je pense que je veux mettre l'emphase dessus, c'est tu vas faire les actions que tu as besoin. Tu vas focuser plus sur les actions plutôt que l'objectif. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à ne pas faire, de fixer des objectifs financiers, des objectifs de ci, mais ce qui est plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait tous les jours pour atteindre ces objectifs-là. Puis si on fait ce qu'on a à faire, l'objectif va arriver, un peu comme une transformation physique. Tu sais, si tu manges tes repas tous les jours, tu fais ton cardio, tu fais ta muscu, tôt ou Mm. tard, tu vas être en shape, là. Tu sais, Ouais. t'as pas le choix. Fait que, C'est vrai, c'est pas forcément fun des fois de suivre tout le temps le même plan d'entraînement, de manger tout le temps les mêmes affaires, mais c'est ce qui fonctionne. Bah, c'est pareil. Là, effectivement, moi mes journées elles se ressemblent vraiment beaucoup quoi. Enfin, hmm. et c'est ce qui fonctionne en fait. Ouais. Puis je pense que c'est je pense que des fois le besoin de nouveauté fait en sorte que quelqu'un dans son entreprise va changer les choses, vouloir toujours changer. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'avais tendance à faire avant. Puis on peut aller chercher ce besoin de changement-là ailleurs dans notre vie, mais c'est pas toujours de changer les choses dans le business, mais plus continuer ce qu'on fait déjà, puis améliorer, puis continuer à progresser. Puis si on fait les actions nécessaires, ben, le temps fait les choses aussi, là. 100%. Super, Julien. Où est-ce qu'on peut te suivre, voir qu'est-ce que tu fais avec Ouais. ton coaching? Bah, sur Instagram principalement, coach Julien le tiré du 8 Fitcop. Voilà. Excellent. Si tu tirais du 8 au Québec, c'est la barre en bas, c'est ça? Oui, voilà, la barre en bas. C'est bon. C'est bon. Et super, fait que merci beaucoup, Julien, pour ton temps. J'ai très hâte de voir ce que l'année 2026 te réserve. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, vous abonner à la chaîne YouTube, puis on se parle dans un prochain épisode. Bye!